Quand vous souhaitez résilier votre abonnement téléphonique, ça donne souvent ça. C'est très simple, il vous suffit d'envoyer un mail avec en pièce jointe votre carte d'identité, puis vous me doublez tout ça avec une petite lettre manuscrite avec accusé de réception envoyée en recommandé. Voilà. Je caricature un peu, mais à peine. Aujourd'hui, la bureaucratie, la paperasse a envahi nos vies. Et le coupable, vous allez voir, ce n'est pas tellement l'État et ses fonctionnaires, c'est le secteur privé. Bon, évidemment, on va pas se mentir, l'État est plutôt bon pour nous faire remplir des tonnes de papier dont on ne comprend pas vraiment le sens. Mais aujourd'hui, c'est aussi et surtout le cas de sociétés privées, comme l'explique David Graeber. La plupart des bureaucrates travaillent pour le secteur privé. Quand vous allez à une banque, par exemple, les gens à la banque vont agir exactement comme dans une bureaucratie classique. C'est-à-dire, vous allez vous plaindre, vous allez dire « Ah ben, il y a tous ces règlements ». Mais regardez comment les banques ont cette réglementation. Et ce sont eux qui écrivent cette réglementation. Donc, il n'y a plus de limite entre privé et public. David Graeber explique même que c'est la bureaucratie qui permet aux entreprises de s'enrichir. Toujours dans le cas des banques, elles gagnent de l'argent grâce aux papiers qu'elles font signer. Par exemple, leurs clients s'engagent par écrit à ne pas avoir de solde négatif et donc quand cela arrive, la banque peut leur prélever des pénalités. La source de profit principale pour une banque comme Chase Manhattan ou JP Morgan, c'est en fait les pénalités et les honoraires. Ça, c'est de la bureaucratie pure. Ce lien entre capitalisme et bureaucratie, il a d'abord été théorisé par le sociologue Max Weber au début du XXe siècle. Weber disait bien, bureaucratie et capitalisme se sont rencontrés et ils ne se sont plus jamais séparés. Béatrice Hibou a publié plusieurs livres sur le sujet, dont La bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale. En fait, elle explique que la définition de la bureaucratie, c'est simplement un ensemble de normes qui régissent par exemple la manière dont les salariés doivent se comporter vis-à-vis de leurs clients. Elle donne l'exemple des call centers, ces centres d'appel qui peuvent nous rendre fous quand on essaie de modifier un abonnement. Dans les call centers, vous avez des normes qui vont faire que vous ne pouvez pas passer plus de 2 minutes avec le client. Vous allez avoir une tension entre la logique du métier, le métier, là en l'occurrence c'est de répondre à un client qui a des questions à poser, et la logique bureaucratique qui est de suivre des procédures. Alors, qui gagne en termes de bureaucratie ? L'employé du call center qui vous raccroche au nez au bout de 2 minutes alors que vous n'avez pas terminé de parler ? Ou le fonctionnaire qui refuse de vous donner vos papiers d'identité parce que vous avez oublié un formulaire ? Je vous laisse trancher.